Situé dans le parc naturel du Perche, en région Centre-Val de Loire, je vous invite à la découverte de Frazé, que vous avez classé en 10e position. Vous allez voir à quel point ce petit village de 500 âmes est étonnant. En effet, c'est dans un mouchoir de poche que se déploie à la fois une majestueuse église et un château aux allures de conte de fées. Deux somptueux édifices classés monuments historiques. Bonjour Amélie. Bonjour Stéphane. C'est par le château que débute ma visite en compagnie d'Amélie, spécialiste de l'histoire de Frazé. Il y a une chose qui frappe quand on regarde comme ça, Amélie, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs époques qui se côtoient. On a une période Renaissance, on a une période classique, on a une période 19e. Il y a tous les siècles ici. C'est vraiment le livre d'histoire de l'architecture castrale à travers les siècles. Effectivement, là, on a les restes du premier château fort, du coup, celui de la fin du XVe siècle. Et ensuite, les propriétaires successifs vont devoir le retravailler à toutes les époques. Ce château fort construit par le seigneur de Frazé va être embelli au fil des successions. Mais quand, en 1740, un marquis de la région le rachète, il va avoir une mauvaise surprise. Il ne le sait pas, il achète un procès avec le château et en fait, il ne peut pas du tout payer le procès. En fait, vous voyez qu'il ne reste plus que le chapelet, il manque les 4 ailes du château et en fait, il va détruire le château volontairement pour pouvoir revendre les 33 000 briques, les 32 000 tuiles, les poutres, pour pouvoir essayer de renflouer ses caisses. Malgré toutes ces péripéties, le château de Frazé a conservé une allure typiquement percheronne. Tous les bâtiments sont construits avec une roche très particulière propre à la région. Une pierre ferrugineuse qu'on appelle le grison. C'est ce qui donne cette couleur orange, vous voyez dans le bas des tours ici. Oui. Et cette pierre, elle est assez particulière parce que elle est tendre quand vous la sortez du sol en fait. Oui. Et dès que vous l'exposez à l'air, elle devient durcit. Hyper dure. Cette roche a aussi l'avantage d'être imperméable, idéale donc pour la construction des tours dont une partie était immergée dans les douves. À quelques pas de là, Amélie me conduit maintenant vers l'autre édifice incontournable du village. Ah, voilà l'église. Avec sa nef du XIIe siècle, l'église Notre-Dame est le plus ancien monument de Frazé. C'est très surprenant quand on arrive sur cette façade. Alors, puisque dans le Perche, au XVIe siècle, la population a augmenté, il a fallu agrandir l'église à la Renaissance. Et donc, on a décidé d'ajouter, en fait, sur la nef principale, 4 chapelles. Au pied de ces 4 chapelles accolées, il faut admirer le superbe portail Renaissance, sculpté d'étonnants personnages. Ici, alors, on les appelle des Atlantes, on les appelle cariatides, parfois quand ce sont des femmes. Oui. En fait, ça évoque les piliers d'Hermès dans l'Antiquité qu'on mettait à l'angle des routes pour porter chance aux voyageurs. La vraie chance pour les voyageurs d'aujourd'hui, c'est de pouvoir encore admirer cette magnifique église. Ces 2 dernières années, les habitants et Madame le maire ont relevé le défi ambitieux de restaurer cet édifice rongé par les eaux. Comment vous expliquez ces piliers? Voilà, c'est l'eau, c'est l'humidité. Il y avait tellement d'eau, tous les murs étaient gorgés d'eau puisque la toiture ne faisait plus son effet. Donc on dit souvent que l'ennemi des bâtiments c'est le feu, mais l'eau aussi c'est considérable. Il faut faire très attention. Mais vous avez une charpente extraordinaire. Alors ici on a refait cette partie-là. Après avoir entièrement rénové l'extérieur de l'église, cette incroyable aventure n'est pourtant pas terminée. Maintenant, Madame la maire, vous allez restaurer... On va restaurer tout l'intérieur. Tout l'intérieur. Bon, C'est l'autre tranche de travaux. Exactement. Il va falloir... Vous ne perdez pas de courage, vous? On est aidé, on est soutenu par tous les gens du village. Dans les villages, les gens ils sont très attachés à leur patrimoine. Et le fait de restaurer le patrimoine, pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. Vous me faites tellement plaisir. En sortant de l'église, prenez le temps de vous promener le long de la bucolique promenade du lavoir. Voilà. Charmant, ce lavoir. Témoignage précieux du passé, le lavoir, tout comme l'église, a été parfaitement restauré. Pour prendre le pouls du village, mes hôtes m'invitent à présent à l'étape des saveurs, une escale indispensable pour tous les Phraséens comme Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Enchantée. On peut s'installer avec vous? Oui, avec plaisir. Ça va alors. Alors Isabelle, racontez-moi, on est où là? Ici, on est dans le point névralgique du village, notre commerce.
Comme ça, Voilà Nicolas. Ah, on est chez vous, Nicolas. Exactement. Donc on peut trouver le pain, on peut trouver le journal, on a la poste. Les pâtisseries, les viennoiseries. en fait, on avait d'autres commerces dans la commune qui ont fermé petit à petit et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans commerce dans notre village. En fait, vous avez remis de l'économie au cœur du village. C'est ça, Oui, et de la vie. Et de la vie, parce qu'évidemment, je vois, il y a tout le monde, tout le village est là. c'est ça. Ils m'ont adapté très très vite et ça c'est super. Je laisse Amélie et Madame le maire profiter de ce lieu convivial pour poursuivre ma visite en compagnie d'Isabelle. Sur les toits des maisons, d'étonnantes sculptures m'interpellent. Alors, on dirait un cygne ou une cigogne. Enfin, si on était en Alsace, je vous dirais une cigogne, Isabelle. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est ce qu'on appelle un épi de fêtage. Donc c'est une pièce ornementale Oui. à phraser. On en a à peu près une vingtaine qui sont disséminées sur les toitures un peu partout dans le village. Ah, il y en a d'autres là. Oui, il y en a plein d'autres. Isabelle me propose d'assister à un moment privilégié. Dans le jardin de l'ancienne ferme du château, Laetitia, restauratrice d'art, est justement en train de rénover un épi de fêtage. Quelle chance de pouvoir en voir un de près comme ça. Vous qui les observez en haut des fêtages. C'est ça, oui. On ne s'imagine pas que ça puisse être... Bonjour, Laetitia, Stéphane. Isabelle me disait, Laetitia, que c'est un art populaire. En fait, c'est un potier qui les fabriquait. Oui, voilà, c'est Louis Leguet. Les gens venaient chez lui et disaient, bah voilà, alors il me faut un épi de fêtage qui fasse 2 mètres de haut. Donc alors il disait, bah, je vous conseille ça. Vous pouvez avoir soit un ananas. Voilà, on choisissait un peu les modèles. Dans le catalogue, son catalogue de... Voilà. En fait, ce sont uniquement des ornements. Oui. Ça n'a aucune autre utilité que de décorer un fêtage de maison. Si, parce qu'on dit que ça protège la maison, que les motifs choisis représentent un peu la famille qui vit dans la maison. Voilà, c'est un rôle protecteur. Alors là, vous voulez que je vous aide ou Pourquoi pas? J'ai gardé cette petite tête qui reste encore à retoucher. Mais c'est une lourde responsabilité. Exactement. Que vous me confiez. Vas-y, J'attaque la tête. Allez-y, voilà. On tapote, voilà. C'est très bien, c'est parfait, je vais vous embaucher. Pourquoi pas? Mais pour l'heure, je regagne la place du village pour partager une tradition chère aux Phraséens. Bonjour à tous. Au beau jour, les habitants ont l'habitude de se rassembler autour d'un grand pique-nique sur la place du château. Un moment festif rythmé par les trompes du Perche. Bravo. C'est toujours comme ça la fête à Phraser? Toujours. Ah ben ça a l'air très sympathique. C'est sympa de vous retrouver tous ici. À votre santé. Bon, j'ai pas de verre, mais je trinque avec vous. Si vous avez la chance de vous rendre à Phrasé, promenez-vous dans les jardins du château. Arrêtez-vous pour une pause conviviale dans le commerce de Nicolas et levez la tête à la recherche des plus beaux épis de fêtage.